la parole de Dieu et une fois. Amen. Maintenant debout. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. 11. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie montant au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous par la grâce de Dieu. Jean chapitre 6 au verset 13 qui dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Je ne sais pas que vous notez. Je fais une fois la lecture. Et là où nous venons de lire, Jean chapitre 6, au verset 13 au 14. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Retenons Luc 4, de le premier verset. Deuxième partie, Luc 4, le verset 14. Jésus, cette fois-ci, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays de l'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié partout. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur grand Dieu, merci encore une fois pour ce beau moment que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as convoqués d'une manière ou d'une autre. Je vois ma sœur, je vois mon frère. Quel est ce beau moment que nous passons dans ta présence? C'est là où nous épuisons la force, de l'énergie, parce qu'il y a une réalité pendant que tu nous gardes ici-bas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi et moi j'ai besoin de toi. Et enseigne-nous. Parce que, Seigneur, nous voulons rapporter la victoire. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. Mais c'est toujours avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis ceci. Vous avez bien fait de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Ici, nous ne sommes pas dans la formule où nous avons déjà conduit les 2 heures du temps de l'église, après quoi nous retournons à la maison.
si cela ça passe dans nos têtes, cela veut dire nous avons perdu tout le temps inutilement. Amen. C'est que nous devons savoir que lorsque nous venons dans la présence, dans la maison de Dieu, nous devons consacrer ce temps. Et tellement apprécié, d'une manière ou d'une autre. Ayant quitté seulement ta maison, arrivé jusqu'ici, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la suite du temps. Et tu ne sais pas ce que tu as déclenché comme une solution parmi tant de problèmes que tout un chacun de nous peut avoir. Amen. Hein? Amen. Et nous avons la famille, nous avons le proche, nous avons ceux qui sont loin de nous ou près de nous. Mais ce qui compte pour nous, nous avons compris le secret, c'est Dieu. Et aussi longtemps que nous avons compris que le secret est Dieu, nous devons être toujours là dans sa présence. Amen. Amen. Comme nous l'avions intitulé ce message depuis le dimanche dernier, l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. L'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Parce que nous savons tous, aucun homme sans le Saint-Esprit peut satisfaire Dieu. Alléluia. Parce que Dieu en a ses exigences selon lui. Parce que si nous opposons à Dieu, cela veut dire que c'est comme si nous sommes créés de nous-mêmes. Or, c'est Dieu qui nous a créés et nous ne dépendons que de sa volonté. Et d'ailleurs, tout un chacun de nous veut vivre la main de Dieu dans sa vie. Or, celui qui a tout planifié, toutes ces choses-là, c'est Dieu. Parce que dès le zéro âge jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, et pour les uns, Dieu les a fait grâce d'avoir déjà des petits-fils et des petits-enfants. Pour les autres, ils commencent à avoir des enfants, la famille aujourd'hui. Donc cela veut dire qu'il y a un cycle qui continue. Cela veut dire, lorsque nous plaçons notre espérance de voir ou de vivre quelque chose, l'auteur de l'accomplissement de ces choses-là s'appelle Dieu. Amen. Amen. Comme nous avons l'habitude de dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner par rapport à ceux qui sont quittés aujourd'hui, mais tu m'as fait grâce. Oui, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé. Que toi, tu sois compté parmi les vivants, que moi, je sois compté parmi les vivants. Amen. Mais c'est très, très important. Peu importe le moment difficile de la vie, peu importe les circonstances de la vie, mais néanmoins, toi et moi, aussi longtemps que Dieu nous a choisis, et moi aussi, j'ai choisi la bonne part. La part que j'ai choisie, c'est la part de Dieu. Parce que là, je ne suis pas couru derrière le féticheur, ni derrière les marabouts. Les autres peuvent le faire. Mais toi et moi, nous avons compris que d'appartenir à Dieu, c'est la solution de tous nos problèmes. Est-ce que ça va? Amen. Oui, la réponse sera toujours ça va. Mais est-ce que le problème, la réalité de la vie est exclu? Non. Parce qu'il y a la solution. David dira qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Cela veut dire, avant de faire des exploits, il faut qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes. Parce que nous vivons ici-bas. Alléluia. Amen. Il y a des réalités dans la vie. Il y a des échecs, il y a des moments où tu penses avancer, mais les choses restent sur place. Pourquoi, la semaine dernière, nous avons exploité à ce qui concerne Élisée par rapport à tout ce qu'il avait comme des qualités, sur la fidélité, sur la confiance, sur la considération, sur la prière. Et je le crois que nous avons passé les bons moments. Et j'ai tellement été content le dimanche passé, lorsque la servante de Dieu a parlé. Si vous suivez très bien, vous allez comprendre que Dieu veut que nous vivons dans sa volonté. Et parce qu'il va accomplir selon nos attentes. Je dirais que moi j'ai mes problèmes et personne ne dira que ces problèmes dépassent le mien. Non, chacun doit apporter ses fardeaux. Mais nous tous, nous devons venir dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse nous décharger. Amen. Amen. Et c'est de là que je dirais, ma sœur, mon frère, cet après-midi, ce dimanche, il faut être content et joyeux parce que tu es dans la présence de Dieu. Si tu veux, tu cherches Dieu, regarde-moi, je te ferai voir Dieu. Parce que moi, je suis un témoignage de Dieu. Je ne sais pas si toi aussi tu es un témoignage de Dieu. Amen. Par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, tu ne peux pas ignorer que toi, tu es un sujet de témoignage. Plusieurs des personnes, je ne sais pas s'il faut réciter leurs problèmes, mais toi, il faut être content. Amen. Le matin, je disais ceci, moi je dis, ce que Dieu a fait pour toi et moi, nous qui sommes surtout ici, dans le contexte à laquelle nous vivons en Europe,
nous avons de quoi à dire à Dieu merci. Olinga, olinga te, tu vas dire à Dieu merci. Essayez de vous rappeler un peu le contexte à laquelle Dieu nous a ramassés, où il nous a fait quitter chacun dans sa propre famille. Vous arriverez au point de dire, ce qui nous a été. Amen. Donc cela veut dire que quelque part, tu dois être reconnaissant à Dieu. N'attends pas pour devenir, pour être reconnaissant à Dieu, mais ce que tu es déjà ici, aujourd'hui même, il faut être reconnaissant à Dieu. Amen. Je vais te démontrer. Pendant que plusieurs des personnes dans un certain coin, ils ont des sérieux soucis. Vous savez quoi le souci d'un parent? Surtout nous qui sommes des parents à nos jours, Dieu merci. Et si vous réveillez le matin que l'enfant n'arrive pas à aller à l'école parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer le Minerva, vous savez comment ça fait mal pour un parent. Et imaginez-vous de réveiller un bon matin que l'enfant te pose la question, maman, qu'est-ce qu'on va manger? Et que dans votre poche, il y a 0 franc. Il y a de quoi être content avec Dieu. Je sais, tout le monde veut vraiment être à l'auteur selon toi. Mais ça, ce n'est que celui-là que tu vois comme référence, lui aussi, il est dans le besoin. Alléluia. Lui aussi, il est dans le besoin. C'est pour cela que moi, j'ai compris, comme la Bible dit, je dois me contempler, je dois être content par rapport à ce que Dieu m'a donné ou ce que Dieu a mis à ma disposition. Et c'est là que j'ai dit qu'il y a la personne de croiser les bras, de ne pas chercher d'aller plus loin. Non, loin de là. Mais d'abord, il faut être content. Et lorsque Dieu t'observe, il verra réellement que cet enfant, ce que je lui ai donné, et pourquoi pas de le faire encore plus. Ce matin, je disais ceci, ce sont un peu de ces choses-là, moi, ça ne va pas dans ma vie. Il faut arriver à un certain point de faire la comparaison. Quand tu dis que ça ne va pas, par rapport à quoi et par rapport à qui? Est-ce que pour toi, si ça ne va pas là, dans quel niveau? Est-ce que cela relève à toi pour donner la solution ou à Dieu pour donner la solution? Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais nous sentir parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Par rapport à quoi? Et en cela, c'est devenu comme de la coutume. Il y a certaines personnes qui commencent même à perdre leur santé parce qu'ils ont des soucis. Par rapport à quoi? Parce que aussi longtemps que tu sais que tu es incapable de donner la solution à ces problèmes-là et qui relève à Dieu, ce qui fera ta fierté ou ta force, c'est ta façon que tu dois te positionner devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de là où ça crée maintenant des problèmes. C'est comme si nous sommes devenus dans des églises de plénichères. Les gens comme ils ont seulement comme souci à présenter à Dieu. Dieu est le tout-puissant. Dieu est le créateur. Dieu sait tout. Alléluia. Amen. Retournons un peu en arrière 5 ans. Où étiez-vous et comment vous étiez? Si tout un chacun de nous avait vraiment cette possibilité de redresser sa vie, est-ce que tu pouvais le faire? Alléluia. Et les choses s'avancent selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui qui a tout planifié. J'ai formé pour vous le projet de bonheur et non de malheur. Tout dépend de la manière où Dieu va l'accomplir. Personne ne sait dans 70 ans, dans 60 ans, ce qu'il va devenir. C'est seulement, il va célébrer l'anniversaire. Mais comment il a célébré l'anniversaire? Et vous y êtes quelque part pour remplir le dossier. Ah, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Mais référence avec, vous référez avec quoi? Alléluia. C'est ça que je dis. Ma soeur, mon frère, le temps que nous passons avec Dieu, le temps que nous avons connu Dieu, nous devons arriver au point de dire que j'ai compris maintenant ma vie dépend de Dieu. Amen. Oui. Il faut comprendre parce que tu es incapable de donner la solution à des sujets qui te dépassent, qui relèvent à Dieu qui doit intervenir. Il fallait maintenant que nous devons être plus dans la présence de Dieu à la place de chercher tant de problèmes. Et nous cherchons tout ce qui pouvait être comme des problèmes de familles divisées, de familles que nous n'attendons pas. C'est à cause de problèmes à laquelle que toi-même, tu n'es pas en mesure de donner la solution. J'aime toujours les choses, j'aime toujours dire et après. Regarde ce que nous cherchons. Le jour où on l'a obtenu et après, est-ce que le besoin est exclu et terminé? Non, on a toujours besoin. Cela veut dire, lorsque tu arrives à un pas, il faut être content de ce pas-là. Et vous continuez.
Vous voulez bien avancer. Et il faut avancer dans cet esprit, dans cette mentalité. C'est pour cela que vous cherchez à d'autres personnes pour voir la tristesse. Non, il n'est pas triste parce qu'il a compris que ce problème est engagé. Mon problème, c'est de faire ma part, que Dieu aussi fasse la part. Regarde, il ne faut pas dire, ma soeur, mon frère, je suis venu encourager une personne. Entre la mort et la vie, jusqu'à ce jour, moi, je dois choisir la vie. Mais comment tu dois vivre cette vie? Mais comment tu vis cette vie? Si tu refuses la mort, mais tu vis cette vie avec tant de tristesse, tant de soucis, mais tu préfères la vie. La vie, comme on dit, je vais essayer quelques mots en anglais, enjoy, c'est ça. Moi, aider à côté anglais, parce que j'ai un problème avec l'anglais. Hein? Oui, c'est ça. Et on vous a dit pour être content, il faut commettre le péché. Loin de là. Non, il ne faut pas créer les problèmes là où il n'y a pas de problème. Parce que tu sais que vous avez cette appartenance. Votre appartenance, c'est Dieu. Et il faut marcher. C'est pour cela que le Saint-Esprit, dans le Jean chapitre 16, verset 13, dit que le Saint-Esprit, le consolateur, lorsqu'il viendra, il va faire quoi? Il va vous conduire. Lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, cela veut dire vous marchez selon la volonté de Dieu pour l'accomplir. Et lorsque vous accomplissez la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère, attends Piaka, le Banza me yomogoyebi. Il y a de certains moments que le Banza me yomogoyebi, peut-être. Toi-même, je ne suis pas venu pour juger quelqu'un, mais je suis là pour prêcher la parole. Pourquoi je veux faire ça? J'ai choisi les deux parties de ce texte que nous venons de lire. Au sujet d'Élisée et Élie. Et nous avons vu comment les choses étaient dégagées, la fidélité, tout ça. Arrivé à un certain moment où, je ne sais pas, il fallait que Élie devait dire maintenant à son serviteur que l'heure est arrivée, moi je dois partir, mais demande-moi quelque chose. Et cela ne relevait pas au niveau d'Élie pour répondre à Élisée. C'est pour cela que tu demandes est tellement difficile. Mais si tu me vois en train de monter, cela, ça va arriver. Alléluia. Amen. Dans le temps, il était dans la recherche de cette puissance, de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Et vous avez vu comment Élisée a répondu à Élie. Je veux le double portion de ce que vous avez. Donc cela veut dire que la manière où il a vu Élie, la démonstration, la puissance, et Élisée était crié tellement. Il ne voulait même pas limiter au niveau d'Élie, il voulait mettre le double. Ce n'est pas comme à nos jours, viens si tu veux la prière, viens je vais prier pour toi. Et Élie, il a compris que la réponse vient de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. J'aimerais vous voir tous, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est moi qui est devant ici. Amen. Alléluia. C'est pas vous qui m'ont là. Donc, même si c'est lui qui est à tes côtés, il va pas te voir. Donc, Élie, il a compris. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas par rapport à notre prophète ou le pasteur. Lui, il va seulement prier à Dieu. Mais celui qui va exaucer ou celui qui va répondre à la prière, c'est Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que ce Dieu est le seul, le souverain. On ne peut jamais juger Dieu avec le temps. Parce que Dieu était Dieu, Dieu est Dieu et Dieu il restera Dieu. Dieu ne va pas changer par rapport à le silence qu'il a accordé par rapport à ton problème. C'est comme une fois au travail, il y a un jeune, il était dans le tourment. Je ne sais pas si je vous ai déjà relaté ça. Sa femme était malade. Elle souffrait de cancer de sein. Et vous savez, quand ta femme est malade, toute la maison est malade. Avec les enfants, ça ne va pas. Et ça lui a bougé vraiment la tête. Il était tellement nerveux, mais on travaillait ensemble avec lui. Moi, je ne le connais pas. Il y a un des fils qui a des références pour moi, qui lui a dit, essayez un peu de parler avec Papa Pati, l'évangéliste. Et ce jour-là, il a quand même fourni un effort. Il est venu vers moi. Bonjour, bonjour papa. Ça va, ça va. Thierry, il m'a dit de parler avec vous. J'ai un petit souci. Quand je dis souci, c'est quoi? Oh, c'est par rapport à la santé de ma femme.
Moi, je ne comprends pas. On a prié, on a fait des jeûnes et des prières. Moi, je dis, tu vois Dieu. C'est comme si tu t'es placé pour battre Dieu, mais tu ne peux jamais voir Dieu comme ça. Donc, tu peux beau critiquer Dieu du matin au soir. Dieu restera toujours Dieu. C'est là qui critique que les choses ne marchent pas. Je le comprends, plusieurs des personnes même quittent l'église parce que tu n'as jamais reçu des empreintes de Dieu. C'est pour cela que tu peux quitter l'église. Mais celui qui a compris que sa vie c'est Dieu, c'est tellement difficile de s'éloigner de Dieu ou de quitter la présence de Dieu. Aussi longtemps que nous limitons à dire que l'église de Dieu, mais nous sommes arrivés au point de refuser d'être dans la présence de Dieu sans le savoir. Élie dit à Élisée, demande-moi maintenant ce que tu demandes. Mais après avoir fait la demande, il dit que ce que tu me demandes, c'est de trop. Je ne saurais pas. Mais il lui a donné quand même le consigne. Il a dit, si tu me vois en train de monter, c'est là, ça va faire quoi? Ça va s'accomplir. La dimension de la foi, de ne pas être instable, c'est très important. Il faut être constant dans la foi chrétienne. Il ne faut pas être cette personne-là qui est agitée de gauche et à droite. Le chrétien de tantôt et plus tôt. Ou quand tout va bien, tu es un bon chrétien. Quand ça ne va pas, tu as changé. Ou bien quand tout va bien, tu es devenu plus mot pas au même. Très occupé. Alléluia. Amen. Et tu commences même à d'envoyer l'argent de dîmes, dit que donne à l'église. Mais quand il y a des soucis, tu es devenu la première fidèle de l'église. La porte est ouverte, qui est là déjà, c'est toi. Non, il faut être constant dans les choses de Dieu. Parce que tu as compris qu'il est le dernier rempart. Il est mon secours, il est la solution. Peu importe le temps, il faut arriver au point de chercher toujours le temps, à trouver le temps pour Dieu. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Bientôt, il y aura le soleil. Cela veut dire que, comme nous avons fui le froid, nous étions là quand il faisait froid. Et vous venez de nous trouver là où vous nous avez laissé. Les choses, c'est bien. Vous allez voir, il y aura la masse, il y aura des personnes. Non, Dieu n'est pas... On ne peut pas chercher Dieu ou d'aimer Dieu s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau. Et pour ceux-là qui ont démontré leur fidélité à Dieu, durant toute l'année, quelle que soit le période de la pluie ou la neige ou le froid, j'aimerais qu'on puisse réellement acclamer ce Dieu-là. Parce que nous, tels que nous étions fidèles, Dieu aussi était fidèle avec nous. Parce que cela ne relève pas de nous-mêmes, parce qu'il y avait un Dieu. À chaque fois, il prenait soin de nous. Amen. Amen. Là maintenant, je descends. Je m'explique les choses sur le Saint-Esprit. Je vous avais dit que nous allons essayer de partager sur le Saint-Esprit dans ce Dieu voulu. Être rempli de l'Esprit Saint et être revêtu de l'Esprit Saint. C'est de là où nous venons de faire la lecture dans le livre de Luc, où la Bible dit clairement que Jésus remplit. Alléluia. Il est très très important pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous devons toujours s'examiner dans ces périodes comment je vis ma relation avec Dieu. Comment je me conduis dans les choses de Dieu. Suis-je fidèle ou pas? C'est quelque chose d'un temps ou pas? Parce que cela relève un grand travail. Parce que nous savons nous tous qu'il est pratiquement impossible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il est tellement difficile à l'homme de satisfaire Dieu sans le Saint-Esprit. Comme la Bible, cela même a précisé que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit doit incarner de tout. Parce que le Saint-Esprit sait nous orienter selon la volonté de Dieu. Et de là, si nous n'arrivons pas à comprendre au sujet d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que vous allez remarquer que chaque dimanche ou à chaque moment, nous demandons au Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Nous demandons toujours, Seigneur, je veux être, que tu me remplis du Saint-Esprit. Or, lorsque nous demandons être remplis du Saint-Esprit, mais il y a un travail à laquelle que le Saint-Esprit fait.
Alléluia. Amen. Pour bien gérer les temps, je ne vais pas aller trop dans le discours au sujet de la parole, mais j'aimerais être vraiment précis dans ce que je veux parler. Celui qui est habité par le Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, qui est rempli par le Saint-Esprit, la première des choses qui sera votre tableau, vous devez être la première personne de comprendre si vous êtes transformé ou pas. La transformation de l'homme. L'homme ancien, l'homme. Si de vous-même, vous n'arrivez pas à faire cette comparaison, cela veut dire qu'il y a un problème. Tu peux pas crier du Saint-Esprit. Si autrefois tu étais colérique, depuis que tu es devenu chrétien, et que cette colère toujours te conduit, agit en toi, cela veut dire qu'il y a un souci. Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est la transformation. Il faut qu'il y ait la renaissance. Il faut que les gens observent arriver au point de dire, celui-là que je connaissais autrefois, ce n'est plus le même personne. Et la plupart des cas dans nos églises, dans la foi chrétienne, il y a tant des infiltrés d'ailleurs, la porte de l'église n'est pas fermée. Si vous constatez des comportements méchants, révoltants, des trahisons, la plupart des cas, il y a un problème dans ça. Au sujet de la transformation. En quoi tu es transformé? En quoi? Est-ce que le vieil homme est dépouillé? Par rapport à quoi? C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des personnes, même 10 ans, 20 ans dans la foi chrétienne, lorsque l'occasion lui permet seulement à se satisfaire, à se libérer, vous ne serez pas étonné de voir même les choses à laquelle vous pensez étaient partis. Ces choses-là et encore. J'aime toujours ces personnes qui disent, dans la Bible, alléluia. Donc cela veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont devenus de plus religieux. Oh, nous ne sommes pas des religieux. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, nous sommes les gens qui expérimentent la divinité de Dieu. Amen. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Si tu veux réellement que les gens soient étonnés de toi, c'est ça que vous êtes, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et imaginez une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'avertit, le Saint-Esprit t'oriente. C'est de là où, de plus, c'est parce que nous avons compris que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et nous sommes les bénéficiaires. Parce que Dieu nous a choisis parmi tant d'autres personnes. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et que le Saint-Esprit maintenant habite à nous. La première des choses, c'est la transformation. C'est ce qui fait que nos églises aient de sérieux problèmes. Quand je parle de l'église, je ne me limite pas seulement par ici. Ouais. Ça, c'est ma troisième prédication à ce jour même. Et je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, la même situation et des comportements et des agissements. Si réellement qu'en vous, il y a le Saint-Esprit, où est maintenant le fruit de l'Esprit que Galates nous parle du Saint-Esprit? Pourquoi nos églises connaissent toutes ces difficultés de comportement où à laquelle les gens n'arrivent pas à vivre ensemble? Nous sommes une famille, oui ou non? Amen. Regardons un peu nos agissements. Mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Moi, ça me dépasse. Parce que je suis une personne qui observe bien. Moi, je ne suis pas du genre de personne qui est émotionnée. Moi, tu peux ressusciter le mort, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que de toute façon, Lazare se retrouve toujours là où vous savez l'histoire de Lazare. Donc ici, tu peux ressusciter, mais après, on va encore faire des cotisations. Tu peux faire marcher des paralytiques, ce n'est pas ça. Moi, je regarde l'homme là. Parce que si vous ratez la transformation, c'est de là où vous verrez qu'il y a de certaines personnes. Toi-même, tu te dis non. On dira Bongwanate. Non, ce n'est pas que je l'ai cherché, il y a Bongwanate. Ce n'est pas à toi. Mais c'est lui-même qui est le plus perdant. Parce que le travail du Saint-Esprit à laquelle il parle, lui-même, il n'a pas connu la transformation. Il reste identique. Il reste la même personne.
Oui, c'est bien bon. Si tu es dans les bons, gloire soit rendue à Dieu. Et as-tu connu la transformation? Être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est de là où nous avons vraiment besoin. Pour commencer un programme, pour faire quelque chose, Saint-Esprit, guide-moi, dirige-moi. Mais qu'est-ce que nous bénéficions de la présence du Saint-Esprit? Il ne faut jamais penser le Saint-Esprit dans la deuxième catégorie, seulement power. Non, ça on met ça en deuxième partie. Mais avez-vous connu la transformation où les gens dans la famille réfèrent de vous en disant l'autre fois et maintenant? En donnant même l'envie à plusieurs personnes de comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. S'il n'y a eu pas un avant et après, ma soeur, mon frère, nous sommes dans l'obligation réellement de demander cet esprit. Bukanga, ce qui est au Salanganini, Salangagaganini. Parce qu'il y a certains facteurs dans l'église à laquelle on ne pouvait même pas subir ça. Moi, je trouve ça anormal dans une église où les deux personnes se disputent. Où il y a une discussion qui crée même des divisions. Je ne suis pas d'accord de voir des personnes qui se révoltent avec un comportement brutal. Pour moi, le paradis à laquelle on parle, c'est maintenant. On peut goûter le paradis ici. Imaginez ici, il n'y a pas de problème. Nous sommes des frères et des sœurs. Mais ici, c'est ici qui crée les problèmes. Comment à l'église on peut avoir des problèmes entre nous deux hommes? Cela veut dire qu'il n'y a eu pas le brisement. Il n'y a eu pas la transformation. Ce sont des types de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, pour ceux qui sont venus pour la première fois, on va les recevoir. Il y a ça comme Moutakala. Parce qu'il se sent honteux. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, on mérite de te recevoir. C'est pour cela que de telles personnes n'ont pas gêne d'aller dans une autre église encore. Parce que toi, on t'a déjà reçu ici. On va te recevoir où encore? On me provoque parfois. Jésus